Fait par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Cela dit, nous revenons à la réception d'un don hier après-midi de 22 véhicules 4x4 et 17 motos tout-terrain au profit du ministère de la Santé par Gavi Alliance. C'était en présence de nos reporters. C'est au total 22 véhicules 4x4 et 17 motos tout-terrain destinés au district sanitaire et la direction des immunisations d'une valeur de 455 661 312 francs CFA qui ont été objet d'un don, financé par Gavi Alliance, des partenaires techniques et financé du fonds commun. L'affectation de ces ressources à ces moyens logistiques constitue sans aucun doute un choix indiqué pour faire face à cette priorité. Aujourd'hui, ces dons rentrent dans le cadre du renforcement du système de santé et ces acquisitions sont destinées aux formations sanitaires pour leur permettre d'effectuer les activités de vaccination, en particulier les activités foraines afin d'augmenter l'accès des populations aux services de santé. Vous vous rappelez que selon les résultats de la dernière enquête de couverture vaccinale en 2017, au Niger, 203 332 enfants âgés de 0 à 11 mois ne sont pas vaccinés en moyenne par an. Le plus grand nombre des enfants non vaccinés sont environ 80%. Se retrouvent dans la région de Sindar, de Tawa, de Maladi et de Tillabéri. Les districts sanitaires qui bénéficient des véhicules de supervision ce jour ont été identifiés du fait qu'ils sont nouveaux et qu'ils se trouvent dans les régions où il y a plus d'enfants non vaccinés. Nous sommes convaincus que l'intégration permanente de la vaccination dans les cas de santé, couvrant des populations de plus de 3500 habitants avec dotation de sang-froid, permettra d'améliorer de façon significative la couverture. Plus spécifiquement, cette intégration permettra de poser maintenant les jalons qui nous amèneront vers l'éradication de la polio et l'élimination de la rougeole. Ce don vient à point nommé car il permettra d'améliorer le processus de renforcement du système de santé. Cet appui est destiné au nouveau district sanitaire, à savoir Iferouane, Falmey, Gunju, Kibiri, Malbaza, Bagaroua, Tassara, Tilia, Gazawa, Bermo, Tesker, Dongas, Belbéji, Damagaram, Takaya et Keita, et la direction des immunisations. Ces gestes illustrent ainsi la volonté de votre institution à accompagner le ministère de la Santé publique dans la mise en œuvre de son plan de développement sanitaire qui fait de l'intensification de la lutte contre les maladies une priorité. Il me plaît de rappeler que votre institution a appuyé notre département ministériel dans plusieurs domaines, notamment la vaccination, les moyens roulants, équipements et tous les autres appuis effectués dans le cadre du Fonds commun d'appui à la mise en œuvre du PDS. Ce don contribuera aussi à l'atteinte des objectifs du programme de renaissance acte 2 du président de la République Issoufou Mahamadou. Enfin, c'est par une note de satisfaction totale qu'a pris fin cette cérémonie. Autre aspect dans cette édition avec l'annonce temporaire de la Oumara et les Zihara à la Mecque par l'Arabie Saoudite à cause de la maladie coronavirus qui a suscité des réactions auprès des agences de pèlerinage qui rassurent les pèlerins nigériens que le Hajj 2020 s'effectuera à la date prévue. Le compte rendu est signé Maimouna Diado et Moumouni Abdrahman. Dès l'apparition du virus coronavirus ou Covid-19 en Chine, l'Arabie Saoudite a décidé le 27 février 2020 de suspendre temporairement la Oumra et les Ziyara à la Mecque afin de prévenir la propagation de la maladie par les dispositions sécuritaires. Qu'est-ce qu'il en est à la date d'aujourd'hui, puisque les agences de pèlerinage nigériennes suivent ça de près? Nous suivons toujours ça de près. Ils sont en train de nettoyer
les mosquées, les endroits fréquentables. Donc ils vont prendre les dispositions à leur niveau. Et quand ils auront fini, c'est à ce temps, eux aussi, ils vont regarder là où il y a l'épidémie. Ils vont interdire à ces gens de se rendre à la Mecque. Et l'endroit où il n'y a pas l'épidémie, ça au moins, on doit leur lever la sanction pour se rendre à la Oumra. Mais on est en train d'attendre parce que on sait que, moi, à ma connaissance, j'ai jamais entendu un temps où on a empêché Oumra Ramadan ou le Hajj, même le grand Hajj. Moi, aller de mon savoir, je ne sais pas. Et c'est des trucs religieux. Donc, eux doivent se préparer à temps pour voir comment organiser ça pour qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de contaminaison. Vous savez, bon, une maladie contagieuse, certes, le Hajj et la Oumra, c'est un embrassement des gens, des milliers de gens qui s'y retrouvent. Donc il faut prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas vraiment de panique et aussi de contagion mondiale, quoi. Ces agences de pèlerinage rassurent les futurs pèlerins que le Hajj 2020 s'effectuera à la date prévue et des dispositions sont en train d'être prises par le Niger et l'Arabie Saoudite. Vraiment, je ne vois pas comment on peut empêcher le Hajj. Certes, on peut limiter ça, mais pas empêcher. On peut limiter. Permettre à certains pays qui ne sont pas contaminés d'aller au Hajj et ceux qui sont contaminés de les interdire l'accès au Hajj. C'est pour cela que nous disons aux pèlerins de vraiment, tout celui qui sait qu'il est prêt pour partir au Hajj, d'aller s'inscrire et attendre la dernière évolution. Et on va vraiment, nous on ne le souhaite pas, on sait que Inch'Allah, le Hajj là c'est un pilier de l'islam et c'est un pilier qu'on ne peut pas bannir. Comme ça, c'est pas possible. Ce qui est sûr, le Niger sera au courant de toutes les mesures qui seront prises au fur et à mesure par les autorités saoudiennes concernant le Covid-19 afin que les pèlerins puissent effectuer le Hajj 2020 en de très bonnes conditions. Intéressons-nous cette fois à l'insécurité dans cette édition qui persiste dans les régions de Difa et de Tillabéri, ce qui a engendré la fermeture de plusieurs écoles, plongeant du coup les enseignants dans un chômage technique. Toute chose que le syndicat national des enseignants du Niger déplore dans ce reportage de Zara Abdoulaye et Issoufou Abdou. Vous savez, ça devient une longue histoire comme on dit communément. Et lorsque près de 3 ans, les syndicats de l'éducation ont essayé de donner une chance au gouvernement, sans broncher. Et en dépit de toutes les souffrances dans lesquelles ils sont, ils étaient et ils sont. Et qu'à un certain moment, où nous avions pensé qu'on commençait à constater un début de brimade, non seulement d'ordre moral et psychologique sur les enseignants, mais aussi d'ordre matériel, étant donné que nos salaires étaient mutilés et à volonté, sans préavis, et qu'avant de vous les restituer, et on vous demande de faire un dossier qui peut aussi séjourner pendant des mois, voire des années, sans que vous soyez mis dans vos droits. Et qu'après on vous dise, ah, c'est réuni maintenant dans le calcul des incidences financières. Mais avant de couper, je crois qu'on aurait pu prévenir. Et ce dont je parle ici, en fait, est tout simplement le fait que le ministère des Finances coupe les indemnités des enseignants à tort à travers. Responsabilité, zone désertique, direction. On les coupe sans vous prévenir. Et quand vous réclamez, on vous dit, ah, reprenez un dossier. Vous reprenez le dossier, ils disent sans qu'on le fasse. Les avancements au choix des enseignants sont bloqués seulement pour les enseignants depuis 2016, 2017, 2018, 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Pendant que les autres secteurs avancent normalement au choix. Nos avancements automatiques sont bloqués. Les concours organisés dans le secteur de l'éducation sont gelés. Recrutement depuis 2014, il n'y a pas eu de recrutement. Nous avons aujourd'hui environ 75 000 enseignants contractuels qui attendent d'être recrutés, qui sont en train d'aller à la retraite, 60 ans, sont en train de finir contractuels. Nous demandons des recrutements depuis ces années-là. Silence. Nous avons écrit, interpellé le gouvernement et même les grands témoins pour qu'on se retrouve avant même le dépôt d'une quelconque plateforme E24 autour d'une table de négociation pour qu'on échange. Silence de mort. Nous ne méritons pas ça. Les enseignants ont été amenés à Niger Post pour être traités comme des clochards devant des guichets à un nombre limité alors qu'on sait que les enseignants sont nombreux. Quand il s'agit d'avoir des profits avec les enseignants, ah oui, on sait que c'est normal parce qu'ils sont nombreux. Mais quand il faut leur donner les prestations normales,
on pense qu'avec autant de moyens utilisés dans les autres secteurs, on peut aussi le faire avec les enseignants. Nous avons déploré toute l'imposition qui a été faite dans le terminal auquel les enseignants doivent être payés. Nous avons dit d'accord qu'ils aillent au Niger Post, mais aussi qu'on leur donne la liberté d'aller là où ils veulent. Autour de tout ça, nous avons interpellé le gouvernement. Nous avons interpellé, nous avons écrit, nous avons déposé un ultimatum. Au moment même d'informer notre base de ce qui est en train de servir de l'éducation, nous nous sommes vus interdits. Des choses qui ont été inscrites dans les conventions ratifiées par l'État, dans la Constitution, dans le statut national de la fonction publique et dans l'ordonnance 96. Il a lieu de se demander que veut le partenaire. Comme vous venez de le constater, il s'agit là de l'intervention du coordinateur de la FISEN par rapport au débrayage des enseignants-chercheurs et du secondaire qui sont en grève depuis un certain temps au créneau avec son préavis de grève qui prend fin ce jour. Nous en reviendrons plus en détail dans ce journal en partie magazine. Le métier des médias au Niger est un métier diversement apprécié, surtout en ce qui concerne la femme qui l'exerce. En effet, les femmes sont confrontées à plusieurs difficultés liées à certains comportements de la gente masculine à leur égard. Et les médias reflètent souvent deux images de la femme, une qui est positive à travers les reportages, les portraits qui mettent en avant les femmes modèles de réussite. L'autre image relativement négative qui fait cas des abus et des discriminations, mais cette image n'est pas pour nuire. Cette image n'est pas pour nuire, mais à amener à un changement de comportement et au respect des droits des femmes. Loin d'être en compétition avec les hommes, les femmes des médias font face à d'autres obligations. Le premier problème que nous rencontrons dans les médias, c'est d'abord à notre niveau, parce que nous voulons l'égalité entre les hommes et les femmes des médias. Et dans les médias, les hommes et les femmes ne sont pas en compétition, ce n'est pas un combat, c'est une complémentarité. Donc c'est dans un domaine dans lequel l'égalité entre les hommes et les femmes des médias consiste à impliquer une visibilité, une autonomisation, une responsabilité et une participation égale des femmes et des hommes dans tous les domaines. Pour les femmes, il y a les normes sociales et culturelles qui lui créent un blocage. Donc, ça lui crée un blocage dans l'exercice de son métier. Donc la féminisation des rédactions, aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une réalité, mais cela ne veut pas dire qu'il y a égalité. Ainsi, les journalistes femmes doivent s'armer de courage et faire preuve de beaucoup de patience afin de changer leur statut et pouvoir. Enfin, s'affirmer en tant que femme des médias à part entière. La femme, qu'elle soit journaliste ou pas, doit affronter des obstacles pour pouvoir s'affirmer. Dans le monde des médias de manière générale, les femmes journalistes et les femmes animatrices ont du mal à exercer leur métier comme leurs confrères. Cependant, certaines d'entre elles s'effraient un chemin dans un monde de médias en pleine expansion. Notre stagiaire Nafisat Yahya est allée à la rencontre de ces femmes. Place à présent à la partie magazine de ce journal, comme annoncé, consacrée à l'intervention du coordinateur de la FISEN sur la situation de l'éducation. Très bonne réception et à très bientôt. Vous savez, ça devient une longue histoire, comme on dit communément. Et lorsque, près de 3 ans, les syndicats de l'éducation ont essayé de donner une chance au gouvernement, sans broncher, et en dépit de toutes les souffrances dans lesquelles ils sont, ou même ils étaient et ils sont, et qu'à un certain moment où nous avions pensé qu'on commençait à constater un débit de brimade, non seulement d'ordre moral et psychologique sur les enseignants, mais aussi d'ordre matériel, étant donné que nos salaires étaient mutilés
à volonté, sans préavis, et qu'avant de vous les restituer, et on vous demande de faire un dossier qui peut aussi séjourner pendant des mois, voire des années, sans que vous soyez mis dans vos droits. Et qu'après on vous dise, ah, c'est remis maintenant dans le calcul des incidences financières. Mais avant de couper, je crois qu'on aurait pu prévenir. Et ce dont je parle ici, au fait, est tout simplement le fait que le ministère des Finances coupe les indemnités des enseignants à tort à travers responsabilité, zone des actes, direction. On les coupe sans vous prévenir. Et quand vous réclamez, on vous dit, ah, reprenez un dossier. Vous reprenez le dossier, ils disent sans qu'on le fasse. Les avancements au choix des enseignants sont bloqués seulement pour les enseignants depuis 2016, 2017, 2018, 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Pendant que les autres secteurs avancent normalement au choix. Nos avancements automatiques sont bloqués. Les concours organisés dans le secteur de l'éducation sont gelés. Recrutement depuis 2014, il n'y a pas eu de recrutement. Nous avons aujourd'hui environ 75 000 enseignants contractuels qui attendent d'être recrutés, qui sont en train d'aller à la retraite, 60 ans, sont en train de finir contractuels. Nous demandons des recrutements depuis ces années-là. Silence. Nous avons écrit, interpellé le gouvernement et même les grands témoins pour qu'on se retrouve avant même le dépôt d'une quelconque plateforme revendicative autour d'une table de négociation pour qu'on échange. Silence de mort. Nous ne méritons pas ça. Les enseignants ont été amenés à Niger Post pour être traités comme des clochards devant des guichets à un nombre limité, alors qu'on sait que les enseignants sont nombreux. Quand il s'agit d'avoir des profits avec les enseignants, ah oui, on sait que c'est une manne parce qu'ils sont nombreux. Mais quand il faut leur donner les prestations normales, on pense qu'avec autant de moyens utilisés dans les autres secteurs, on peut aussi le faire avec les enseignants. Nous avons déploré toute l'imposition qui a été faite dans le terminal auquel les enseignants doivent être payés. Nous avons dit d'accord qu'ils aillent au Niger Post, mais aussi qu'on leur donne la liberté d'aller là où ils veulent. Autour de tout ça, nous avons interpellé le gouvernement. Nous avons interpellé, nous avons écrit, nous avons déposé un ultimatum. Au moment même d'informer notre base de ce qui est en train de servir de l'éducation, nous nous sommes vus interdits. Des choses qui ont été inscrites dans les conventions ratifiées par l'État, dans la Constitution, dans le statut national de la fonction publique et dans l'ordonnance 96. Il est lieu de se demander, que veut le partenaire exactement? Que veut-il? Nous avons pensé que l'effort qu'avaient fait les partenaires sociaux, que le gouvernement allait le consolider à travers un dialogue franc et sincère. Il y a eu un forum de l'éducation en octobre 2011 où on a dépensé des millions, des centaines de millions uniquement pour parvenir à des conclusions où il faut une année de l'éducation. Cette année de l'éducation, en dépit de tous les investissements que l'État a fait, elle n'a jamais vu le jour. Il a fallu que les syndicats de l'éducation optent souverainement, en dépit des souffrances de leurs camarades, de donner une certaine stabilité à l'État, gratuite, mais qui, à nous, elle a coûté cher. L'État n'a pas pu profiter de cette stabilité. Quand nous nous sommes sentis sérieusement menacés, brimés dans tous les sens, on a prévenu, nous pouvons encore corriger ça si le gouvernement accepte de s'asseoir autour d'une table. Le gros problème aujourd'hui, c'est que les enseignants n'ont pas d'interlocuteur auprès du gouvernement. Nous, en tant que FISEN, depuis toutes ces années, on a demandé des rencontres. C'est impossible. Aucun au niveau du gouvernement ne daigne nous répondre. Y compris au niveau des institutions auxquelles on a écrit. Il y a des institutions, des directions même auxquelles on a écrit pour une rencontre. Ils ont pensé que comme le gouvernement, ils ont aussi le droit de nous mépriser et de nous négliger. Après 3 ans, je crois que l'opinion n'a pas à nous demander pourquoi nous partons en grève. Si elle ne peut pas nous soutenir, elle doit se taire. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes partis en grève. Après 3 ans d'appel pour aller à des échanges. Aujourd'hui, après près de 15 mois que la FISEN est derrière le gouvernement pour qu'on s'assied et qu'on échange, nous n'avons pas le droit d'être audibles. Nous avons décidé de déposer cette plateforme revendicative parce que c'est entre autres problèmes que je vous ai cité cela. Mais il y en a beaucoup. Notre plateforme revendicative contient 15 points et elle n'est que minimale. Parce qu'il y a eu tellement de problèmes qui se sont entassés. Au cours de cette stabilité, au fait, le gouvernement n'a fait que produire des problèmes pour les enseignants. Alors nous avons dit arrêtez. Elle pense que non. Même aller parler à nos camarades, puisque vous savez, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Vous tendez la paume à quelqu'un et il cherche l'épaule. Il veut prendre tous les bras. C'est ce qu'en fait le gouvernement nous a fait, mais il faut qu'il se dise que c'est fini. Que les menaces illégales qu'il profère au niveau des cas, si une justice existe dans ce pays-là, alors la justice nous entendra lorsque le gouvernement va continuer à abuser de nos droits. Nous n'avons pas la force publique pour aller dire au gouvernement arrête. On n'a pas la force de l'obliger. Mais pour peu qu'il soit un gouvernement républicain, nous pensons que
il va répondre au moins aux injonctions de la justice. Alors s'il continue les messages, nous avons entendu question de coupure de salaire, question d'affectation en cas de respect de la grève. Non, ce n'est pas dans un état de droit qu'il faut le faire. Il y a ce que l'état de droit a permis au gouvernement de faire en cas de grève, c'est couper les salaires pour les jours non travaillés. Il ne peut pas s'en tenir à ça. Bien qu'il coupe et qu'il s'en tienne à ça. Et d'ailleurs, on peut ne pas aller à la grève. Si le gouvernement appelle, l'ordonnance 96 fait obligation au gouvernement que lorsqu'un syndicat dépose un préavis de grève, pendant la durée du préavis, le gouvernement a l'obligation de l'appeler à négociation. Aujourd'hui, nous sommes à notre 2e jour de préavis. Nous l'avons déposé le lundi, d'ailleurs 3e jour. Nous n'avons reçu aucun appel pour aller à des échanges. Parce qu'aucun ministre ne daigne répondre à la FUSEN. Le président du comité interministériel a invité les ministres à prendre en charge la question de l'éducation. Ça va être fait, ça ne va pas être fait, on ne sait pas. Nous, tout ce que nous savons aujourd'hui, l'expiration de notre préavis, c'est aujourd'hui à 18h. S'ils ne nous appellent pas, en tout cas, la grève sera observée. Et s'ils nous appellent même, parce qu'il se peut qu'ils appellent et qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas de solution, comme ils ont l'habitude de le faire avec les autres syndicats, en tout cas, ça ne nous empêchera pas d'aller en grève. Mais s'il y a une bonne foi, peut-être qu'on va aller vers une solution. Une chose est sûre, jeudi 12 et vendredi 13 mars, ont été prévus pour observer un mot d'ordre de grève. Et nous invitons tous les enseignants à aller en grève. C'est où ils veulent vraiment qu'on les défende ou ils ne le veulent pas. Les préavis déposés par les syndicats ne sont pas faits pour l'intérêt des leaders, mais pour défendre les enseignants. Or, la défense des enseignants ne peut se faire qu'avec la mobilisation des enseignants. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.